Voici quelques caractéristiques de l'autel. Premièrement, dans chaque famille, nous avons deux sortes d'autels. Nous avons un autel majeur ou dominant et nous avons des autels accessoires. Je vais m'expliquer. L'autel dominant, c'est l'autel qui règne sur la famille. En règle générale, on peut le trouver sur tout le monde. Ça, c'est l'autel dominant. Ça veut dire quand vous regardez tous les gens de la famille, si vous êtes à 7, maximum, vous avez le même problème. Soit 6, à la limite 6, mais sinon vous tous, vous avez le même problème. Si c'est le problème des têtes, le problème des cœurs, vous avez tous les mêmes problèmes. Personne n'y échappe. Ça, c'est l'autel majeur. L'autel majeur a un caractère de toucher pratiquement toute la famille ou la majorité de la famille. Et à côté, il y aura des autels accessoires. Ok? Il y aura des autels accessoires. Donc, lorsqu'on veut combattre, première caractéristique, il faut d'abord identifier l'autel dominant dans votre famille. Qu'est-ce qui domine comme problème dans votre famille? Dans certaines familles, ce n'est pas le mariage, c'est l'argent. Personne ne peut prospérer au-delà de 20 000 $. Tu peux faire le conteneur, ça va tomber. Tu peux faire le voyage, ça ne va pas marcher. Ça peut bien commencer la boutique, ça va s'arrêter. Si vous le voyez, ça domine dans la famille, c'est ça votre autel dominant. Et il faut commencer par l'autel dominant qu'il faut combattre. Parce que l'autel dominant, c'est un autel qui sert d'alimentation à d'autres autels. Jésus a dit, lorsqu'un démon sort, en fait, l'autel dominant, c'est l'homme fort de la famille. C'est lui qui vous connaît mieux. Mais comme il est dans son domaine, il ne peut pas aller dans d'autres domaines. Mais il peut appeler d'autres esprits pour créer des autels accessoires et régner dans cette famille pour faire souffrir la famille. Je ne sais même pas si vous me comprenez. Dans certaines familles, l'autel dominant, c'est que, vous allez voir, vous êtes à 7, 5 garçons, ils ont étudié, pas de travail. Les 2 sœurs peut-être ont étudié, mais les 2 ont le travail. Et les autres 2 parlent. Au moment où je parle, commencez à regarder quel est l'autel dominant dans votre famille. Quel est le problème qui domine, que vous pouvez voir chez ton frère, chez ton petit frère, chez ta soeur, chez ta petite soeur, chez ta grande soeur. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui est dominant dans votre famille? Une dame, les gens mouraient dans sa famille par le cancer de sein. 2 générations, 3e génération, la dame est partie voir le médecin lui a dit, tu n'as pas le cancer de sein. Mais comme ce problème est dans la famille, il serait mieux pour toi de faire, comment on appelle ça? L'ablation. On doit t'enlever le sein. La femme a accepté. Quand elle a accepté, elle était contente parce qu'elle a échappé au cancer de sein. Et le cancer de sein venait très souvent après 40 ans dans leur famille. Et puis à un moment, elle ne se sentait pas bien. Elle est partie voir le médecin. On le détecte le cancer de col d'utérus ou col d'utérus. Vous savez ce qui s'est passé? À l'âge où les esprits reviennent, dont je vais vous parler le dimanche, quand le cancer est venu, le cancer a commencé à chercher les lieux où il habite souvent. Sur l'autel, là où ça devait être installé. Le cancer n'a pas trouvé le sein. Il dit, ben, je suis déjà là. Il faut que je trouve un endroit. Et puis, boum, il a trouvé le premier endroit, il est resté. Certaines maladies sont des maladies des autels. Dis après moi au nom de Jésus. Toute maladie satanique dans ma famille, tout problème satanique, tout autel de ma famille, je te détruis aujourd'hui au nom de... Qu'est-ce qui est dominant? Il y a toujours quelque chose qui domine dans votre famille. Moi, dans ma famille, je le sais. Le problème de mariage. Et le problème, il faut avoir des enfants avant le mariage. Ça a touché toutes mes 5 sœurs. Ça a commencé par maman. Ça a touché la grande sœur, l'aînée, la 2e, la 3e, la 4e. Toutes les femmes, personne n'a échappé. L'autel dominant. Et si cet autel, vous n'y mettez pas toute votre énergie de mettre fin à cela, des fois les gens vont s'occuper par des autels accessoires au lieu d'en finir avec le principal. Le principal, c'est lui qui alimente le reste. Lorsqu'un démon sort, il s'en va. La Bible dit quoi? Qui va aller chercher? C'est le dominant, l'homme fort de la famille. C'est lui qui a été chassé. Mais qu'est-ce qu'il va faire avant de rentrer? Il dit non, moi je suis le principal. Comme on m'a vaincu, je vais aller chercher maintenant les accessoires. Les accessoires vont venir avec lui, ils vont pénétrer. Lui, il connaît la famille, il connaît vos failles,
Il connaît la faiblesse. Il connaît l'hôtel là. Il sait à quel moment ça a été bâti. Il est resté là pendant plusieurs années. Et il sait comment il va montrer aux accessoires de pénétrer. Dis après moi au nom de Jésus. Tout hôtel, principal et accessoire, je vous renverse avec les chaînes de feu. Au nom de... Dis amen 3 fois comment. Frère, ces histoires des hôtels ont fatigué même des hommes de Dieu. Même des pasteurs. Ils pensent que ce sont les problèmes de la vie. Ce ne sont pas les problèmes de la vie. C'est le problème des hôtels. Regardez bien dans votre famille. L'hôtel dominant. Vous savez, l'hôtel dominant, quand vous regardez dans la famille d'Abraham par exemple, il y avait un hôtel dominant. L'hôtel dominant c'était quoi? Le mensonge. Mais toutefois, il y avait d'autres hôtels. Il y avait par exemple l'hôtel de stérilité de femmes de patriarches. Sarah était stérile, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, la Bible nous dit dans Genèse 25, 21, Rebecca aussi était stérile. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme qui était stérile. Deuxième génération. Troisième, Rachel aussi, Genèse 29, 31, était stérile. Mais quand vous regardez, cela n'était pas un hôtel dominant. Parce qu'Abraham a eu une autre femme qu'on appelait Ketura. Et Ketura lui a donné des enfants. Jacob avait une autre femme qu'on appelait Léa. Léa lui a donné des enfants. Mais le mensonge n'a échappé à personne. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. Les 10 garçons de Jacob ont menti. C'était l'hôtel dominant. Ça n'a pas échappé à qui que ce soit. Même au patriarche. Il ment. Jacob ment. Quand il ment, Isaac est encore dans ses reins. Il dit, oh Sarah c'est ma soeur. Il jouait avec Sarah, il avait menti que c'était sa soeur. Et quand Isaac est né, Isaac a maintenant une femme qu'on appelle Rebecca. Regardez, il va mentir en disant quoi? Rebecca c'est ma soeur. Comme son père avait menti, lui aussi il a fait quoi? Il a menti. Jacob Naya Bébissi. Il commence à mentir maintenant papa. Les deux ont menti des étrangers. Troisième génération. Ils ont amené les mensonges dans la famille. Il y a des familles, on ne se marie pas. Famille, on va le kuta. Oh, Luka, moi, oh, Luka, fiancé, nous papa, ça va caca. On fait. T'as la maman, on a 64 ans. Nali puta. Au sol, là, tu papa, madame, madame. Oyebe sika madoza tant sukutu yono kotise na chambre d'eau wa pesa kambonga ye beaucoup takuna. Il y a des mamans comme ça. L'histoire que je vous dis c'est vrai dans ma propre famille. Un monsieur qui t'enlève dans la souffrance, qui te prend le loyer, qui élève ton enfant, qui te donne l'argent, qui t'envoie maintenant dans le voyage. Ou bien maintenant le petit moro voilà ta pantalon ya balabala. Au point où l'homme qui s'occupe de toi et de ta famille, bakangi yo. Au lieu d'être même humble, na maman yo côté là. Ah hôtel les elora ma benzam hôtel. Donc maman là te azongata mutu. Au lieu de dire même ma fille, qu'est-ce que tu es en train de faire? Maman côté l'INESCO moi na nae, na likangu a pesa bango ta mbongo lipate. Mais mutu azoti na moi na voyage, balingi na bango yete. Tel hôtel maman go sali sabat. Noko pas le minake, suko ba komi ko yenga kaka boy. L'hôtel. Dis après mon nom de Jésus. Dis-le avec foi au nom de Jésus. L'hôtel, tu ne me feras pas souffrir. L'hôtel de la famille, tu ne me feras pas souffrir. Au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les erreurs de l'hôtel, je le refuse dans ma vie. Je ne ferai pas des erreurs que mes grands-parents ont pu faire. Au nom de